Salut, je suis Salah Berkani, l'enseignant des SVT au collège Ahmed Al-Rachidi à Tétouan au Maroc. Mes chers élèves de la première année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée au paragraphe de l'identification et la classification des roches sédimentaires. Chapitre du cycle sédimentaire. Unité des phénomènes géologiques exogènes. Mes chers élèves, dans les séances précédentes, on a découvert que les roches sédimentaires, comme le calcaire, l'argile, le grès, sont des roches qui se forment à la surface de la Terre. Ce sont des roches exogènes donc. Elles se forment par les étapes du cycle sédimentaire, qui sont l'érosion, le transport, la sédimentation et la diagenèse. Ces roches s'affleurent sous forme de strates horizontales et superposées. Elles contiennent fréquemment des fossiles. Mais l'écorce terrestre est constituée par d'autres roches que vous allez étudier ultérieurement. Ce sont les roches magmatiques comme le granit et le basalte. Les roches métamorphiques comme le gneiss et le schiste. Mes chers élèves, l'identification et la classification des roches sédimentaires se basent sur plusieurs critères. Alors, dans cette séance, on va découvrir quels sont les critères de l'identification et de la classification des roches sédimentaires. Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, on va commencer par le critère de l'identification ou bien la détermination des roches sédimentaires. Ces critères sont la couleur. Les couleurs des roches sédimentaires dépendent des éléments chimiques qu'elles contiennent, soit des carbonates, des silicates, des phosphates, etc. En général, les roches sédimentaires ont une couleur claire, du gris, rouge, blanche, etc. Alors que les roches magmatiques, que vous allez étudier ultérieurement, ont une couleur sombre. La texture, on distingue des roches sédimentaires lisses et des roches sédimentaires rugueuses. La cohésion, on distingue des roches sédimentaires très cohérentes et consolidées comme le calcaire et le grès. Des roches sédimentaires peu cohérentes et friables et écrasables entre les doigts comme l'argile. Les sédiments meubles non consolidés comme le sable. Mes chers élèves, les sédiments meubles, c'est-à-dire non consolidés, sont constitués par des éléments détritiques. Selon leur taille, ils sont les graviers et les caillotis de diamètre supérieur à 2 mm. Les sables de diamètre compris entre 2 mm et 63 micromètres. Les siltes et les argiles de diamètre inférieur à 63 micromètres. L'action de l'acide chlorhydrique. On distingue des roches qui font effervescence avec l'acide chlorhydrique, car elles sont constituées par des molécules de carbonate, comme le calcaire et la dolomite. Les roches qui ne font pas effervescence avec l'acide chlorhydrique, car elles ne contiennent pas des carbonates, comme les roches argileuses et les roches siliceuses. L'action de l'eau. On distingue des roches sédimentaires qui forment une pâte avec l'eau, comme les argiles et les marnes. De ce fait que les argiles sont utilisées dans la poterie. Mes chers élèves, analysons cette expérience. On tapisse le fond d'un entonnoir avec de l'argile.
Et puis on verse de l'eau sur cet échantillon de l'argile. On constate que l'eau ne traverse pas l'argile. Donc, l'argile est une roche poreuse mais imperméable. Mes chers élèves, la marne siliceuse est poreuse mais perméable, c'est-à-dire traversée par l'eau. En effet, lorsqu'on verse de l'eau sur un échantillon de la marne, l'eau traverse cet échantillon. Les roches dissoutes dans l'eau, comme le sel gemme. En effet, lorsqu'on place un échantillon du sel potable dans l'eau, cet échantillon se dissout dans l'eau. La dureté. Pour estimer la dureté des roches, on se base sur l'échelle de Frédéric Mohs. Cette échelle compare la dureté des roches à la dureté de l'angle, la dureté du verre et la dureté de l'acier. En effet, les roches qui sont rayées par l'angle sont très tendres, comme le gypse. Leur dureté est de moins de 2,5 degrés selon l'échelle de Frédéric Mohs. Les roches qui ne sont pas rayées par l'angle, mais sont rayées par l'acier, sont des roches tendres. Leur dureté est d'environ 5,5 selon cette échelle toujours, comme le calcaire. Les roches qui rayent le verre sont très dures, comme le silex. Leur dureté est plus de 7 degrés selon la même échelle. En effet, le silex a été utilisé pour l'homme préhistorique pour fabriquer les outils en pierre. Mes chers élèves, le diamant est le minéral le plus dur. En effet, sa dureté est supérieure à 12 degrés selon l'échelle de Frédéric Mohs. L'action du feu. On distingue des roches sédimentaires combustibles, car ils contiennent des substances carboniques comme le charbon et le pétrole. Et tous les autres roches sédimentaires sont non combustibles, car ils ne contiennent pas des substances carboniques. Ils sont constitués par des substances minérales. Mes chers élèves, et maintenant on va passer aux critères de la classification des roches sédimentaires. On classe les roches sédimentaires selon leur origine et leur composition chimique en roches sédimentaires détritiques. Elles sont constituées par des particules détritiques meubles, comme le sable, où ces particules détritiques sont soudées par un ciment calcaire ou siliceux, comme le grès calcaire et le grès siliceux. Les roches sédimentaires chimiques, elles sont formées par la précipitation physico-chimique des solutés, comme le calcaire, la dolomite et le silex. Les roches sédimentaires biochimiques, elles sont construites par l'activité des êtres vivants. En effet, les êtres vivants marins fixent les carbonates, la silice, dissoute dans l'eau pour construire leur carapace. L'accumulation de ces carapaces forme des roches dites roches biochimiques, comme le calcaire corallien, la craie et la radiolarite. Les roches carbonées, comme le charbon. Ces roches sont formées par l'accumulation et la transformation des substances carboniques en profondeur de la Terre sous l'action de la chaleur et de la pression.
Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces ressources numériques. Merci et au revoir.